Bonjour, moi je suis Alain Serge Mokomo, ou alors Mokomo Emi Alain Serge. Je suis journaliste. Comment comprendre que ce pays où les enfants se sont toujours battus pour cohabiter, un pays où les religions foisonnent mais cohabitent en bonne intelligence, où il y a une diversité linguistique, ethnique à nul autre pareil, où on a deux langues officielles qui cohabitent depuis la nuit des temps. C'est vrai, sans être parfait, c'est vrai, avec son lot de problèmes, mais qui a toujours trouvé le moyen de cohabiter. Subitement bascule dans la terreur, dans l'horreur, avec des gens qui ne veulent plus rien entendre de ce qu'on leur dise en face. Ils estiment désormais que non, l'autre est tellement mauvais qu'il n'y a plus possibilité de s'asseoir à table avec lui. Il y a un problème. Comment comprendre que ceux qu'on présente comme sécessionnistes, parce qu'indigents, deviennent sécessionnistes? Comment comprendre que cela arrive à s'armer lourdement? Quelqu'un qui n'arrive pas à manger, peut-il acheter une Kalachnikov? Peut-il acheter une lance-roquette? Peut-il acheter un explosif? Peut-il acheter des armes d'assaut? Comment comprendre? Ça veut dire qu'il y a une main tapie dans l'ombre qui finance ces groupes sécessionnistes, qui, à mon entendement, ne sont pas autre chose que des terroristes. Comment comprendre qu'un État souverain perde des hommes de sa défense nationale? Cela n'émeut personne, mais pour peu que quelques civils tombent dans une opération militaire, tout le monde entier s'en émeut. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Que les forces de défense nationale, les hommes des forces de défense nationale du Cameroun sont des chèvres ou des poulets qu'on peut abattre sans que nul n'en soit inquiété. Et qu'en retour, les civils sont sacrés. Je ne pose que des questions. Alors il faut que les Camerounais fassent très attention. Ça, j'interpelle les Camerounais. Que les Camerounais fassent très attention. On nous agite une pseudo-communauté internationale. Je voudrais qu'on me cite dans un seul pays au monde, ou dans un cas de conflit interne au monde, la communauté internationale a réglé de manière durable, de manière efficace le conflit. Où? En Côte d'Ivoire, au Mali, en Libye, dans le Darfour, au Kosovo, en Tchétchénie. Je veux qu'on me cite un seul pays. En Irak, au Pakistan, en Afghanistan. Citez-moi un cas où la communauté internationale a réglé de manière efficace un conflit entre les différentes fractions en antagonisme dans un pays. C'est où? Je veux prendre les cas qui sont un peu plus proches de nous. La Libye, par exemple, ou alors la Côte d'Ivoire. Je vais commencer par le cas de la Côte d'Ivoire et je vais embrayer par celui de la Libye. Aujourd'hui, ce qui revient dans l'actualité, c'est Ouattara a démissionné. Ouattara a dit qu'il ne met plus sa candidature. Ouattara est un grand président, c'est un démocrate, c'est tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde de manière superficielle, on dira Ouattara, c'est un démocrate et tout ce qu'on veut. Et on a tout fait d'oublier les conditions dans lesquelles Ouattara est arrivé au pouvoir. On nous a dit qu'il a gagné les élections. Qu'est-ce qu'on peut avoir la mémoire courte? On nous a dit qu'il a gagné les élections. Admettons qu'il ait gagné les élections. S'il a gagné les élections, ça veut dire que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire était la faute à Laurent Gbagbo. Et donc, que tous les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire sont à mettre sur la responsabilité de Laurent Gbagbo. Sauf que Laurent Gbagbo a passé tout le temps qu'il a passé à la CPI. La CPI n'a trouvé aucune charge contre Laurent Gbagbo. Où se trouve la vérité? On se retrouve donc dans une situation où Ouattara a gagné les élections, Gbagbo a confisqué le pouvoir, et il y a eu un conflit armé. Les milliers d'Ivoiriens sont morts, se sont déplacés, mais à la fin, il n'y a aucune responsabilité établie. Ouattara a été blanchi, Gbagbo a été blanchi, seul le peuple ivoirien est resté coincé dans l'étau. Ils sont morts, pourquoi? Où est Amnesty International?
pour revendiquer ces morts? Où est International Crisis pour revendiquer ces morts? Finalement, ils sont morts. Pourquoi? Pour rien. Pourquoi aujourd'hui on soit à nous agiter? Mais c'est quoi la démocratie finalement? C'est quoi la démocratie? On comprend donc que les gens tapis dans l'ombre ont voulu installer Ouattara au pouvoir. Le temps de l'installation de Ouattara, il a fait le travail pour lequel il a été installé. Il faut qu'il parte. Et d'ailleurs, il a désigné son successeur. Même s'il ne l'a pas dit officiellement, tous les clignotants montrent son successeur. Entre-temps, qu'est devenu Guillaume Soro? Il est dans la nature. Acteur majeur dans la destitution, entre guillemets, de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, en antagonisme avec son allié d'hier, au point où il s'est exilé, il ne peut plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire, sous peine de se voir incarcéré. Quand est-ce que l'Africain va ouvrir les yeux? Si c'est ça que vous appelez la démocratie, du simple fait que quelqu'un ait fait 8 ans ou 10 ans au pouvoir et qu'il a décidé de céder la place à un autre, si c'est ça la démocratie, il n'y a pas de souci. J'applaudis la Côte d'Ivoire. Mais si la démocratie, c'est quelque chose de profond, qui tient compte des aspirations profondes d'un peuple, sa capacité à vivre en paix, Dieu seul sait que la paix existe en Côte d'Ivoire. Suivez mon regard. Dieu seul sait que les tensions sont aplanies désormais en Côte d'Ivoire avec le retrait de Ouattara de la scène publique. Dieu seul sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on vivra vraiment en toute quiétude, en toute sérénité. Qu'on pourra vaquer à ses occupations tranquillement. Vraiment, moi j'applaudis pour le geste de M. Ouattara. Si ce n'est pas le cas, vraiment ça aurait été encore un autre coup d'épée dans l'eau. J'en appelle à l'Afrique. Ça, je sors un peu de mon Cameroun pour dire aux Africains que ce qui se passe au Cameroun n'est pas différent de ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou de ce qui se passe en Guinée. Alors, on va prendre l'exemple de la Libye. Avant de faire peut-être une conclusion là-dessus et revenir sur le Cameroun. Donc je disais tantôt, ce qui se passe, ce qui s'est passé en Libye, est ce que les gens veulent transporter au Cameroun. Paul Biya, il faut que je dise aux gens que Paul Biya n'est rien dans cette histoire. C'est vous qui travaillez pour nourrir Paul Biya. C'est vous qui payez Paul Biya. C'est le pousseur qui paye Paul Biya. C'est l'opérateur économique qui travaille pour payer Paul Biya. Paul Biya est l'employé des Camerounais. Si les Camerounais ne veulent plus que Paul Biya soit là, ils vont l'enlever. Les gens ont tendance à dire non, le gouvernement il est mauvais, on travaille mal et tout. Je n'ai pas dit non. Mais seulement que les Camerounais sachent que les membres d'un gouvernement sont toujours à l'image de leur peuple. Si vous êtes amorphe, vous avez un gouvernement amorphe. Si vous êtes dynamique, vous avez un gouvernement dynamique. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous trouverez ça consigné dans les mémoires d'un président américain très célèbre. Allez chercher.